Nicolas et Pascal de Sainte-Agathe, Patrice et Sylvie Maté, Martine et Rémi Cousin, bonjour à tous les 6. Bonjour à vous. Bonjour Sandra. Bonjour Sandra. Merci de votre accueil. Merci d'accueillir les équipes Notre-Dame. Cela nous tient à cœur dans le cadre de l'année Amoris Laetitia, lancée par notre pape François, de proposer des témoignages d'équipiers sur leur vie de foi en couple, sur leurs engagements au titre des équipes Notre-Dame. Nous voulons ainsi vous faire découvrir le mouvement à travers tous ces fruits que cet engagement aux équipes porte dans la vie de nos couples. Nous sommes Nicolas et Pascal de Sainte-Agathe. Nous sommes aux équipes depuis 27 ans, aux équipes Notre-Dame. Nous avons connu, avant d'entrer aux END, les soirées de prière de l'Emmanuel à Paris, prière charismatique avec une très grande assemblée. Et puis, comme jeunes mariés, nous avons vécu 2 ans avec un petit groupe de prière qui était élevé par le père Vianney Bouillet et qui se réunissait toutes les semaines. Des expériences de prière plutôt collectives qui ont été fondatrices pour nous encore aujourd'hui. Les END nous ont ouvert la voie de l'oraison avec ses hauts et ses bas. Et aujourd'hui, comme du temps du Père Caffarel, nous pouvons dire faire oraison, nous voulons bien, mais nous ne savons pas comment faire. Nous voulons aujourd'hui vous parler des écoles d'oraison. Et nous avons demandé pour cela à Patrice et à Sylvie et à Martine de nous apporter leurs témoignages. Et merci aux uns et aux autres de se présenter. Bonjour. Alors on va commencer. Donc, Nous sommes donc Patrice et Sylvie. Nous sommes mariés en 94 et 1 an après, donc il y a 27 ans déjà, nous sommes rentrés aux équipes Notre-Dame. Alors, j'ai une petite anecdote à vous confier. J'avais une collègue de bureau à l'époque qui m'avait dit « Oh, mais c'est formidable, vous êtes tous les 2 chrétiens, vous pratiquez, ça va être formidable, tout va bien aller. » Finalement, c'était pas si évident que ça. Nous avions chacun notre spiritualité, nous avions aussi notre personnalité, nos caractères, et c'était compliqué. Moi, j'avais plutôt une foi un peu, je dirais, spontanée, enfantine. Patrice, d'un caractère plus volontaire, avait plus besoin de pratiquer, soit sous forme de retraite, soit à l'horizon déjà. Il connaissait bien l'horizon, moi je connaissais absolument pas. Donc pour moi c'était très étranger. C'est pourquoi c'est comme ça qu'on a découvert les équipes Notre-Dame qui ont été proposées dans une paroisse et on s'est dit il faut qu'on se fasse aider par les équipes Notre-Dame pour pouvoir vivre un peu plus harmonieusement notre spiritualité à 2 parce que c'était un petit peu compliqué pour se comprendre et s'entendre sur ce sujet. Sylvie a très bien résumé pourquoi nous sommes entrés aux équipes Notre-Dame. Et depuis, ça fait 27 ans que nous sommes aux équipes et que nous cheminons avec le mouvement qui nous aide énormément à grandir dans la foi et dans la recherche du Seigneur. Et puis, on va peut-être laisser la parole à Martine. Oui, eh bien, nous étions jeunes mariés et un prêtre nous avait dit « Un chrétien isolé est un chrétien en perdition ». Alors on s'est dit bien sûrement qu'un couple chrétien isolé est un couple chrétien en perdition. Donc on a cherché, on s'est un petit peu renseigné et puis on a été interpellés par des équipiers qui étaient en équipe depuis quand même 30 ans. Donc ça nous a impressionnés. Alors voilà, on est rentré dans les équipes, on s'est renseigné. Et ça fait maintenant 47 ans que nous y sommes. Et alors, j'ajoute toujours qu'on s'est mariés jeunes. Et puis, c'est dans les équipes que nous avons découvert ce mot un petit peu énigmatique qui était l'oraison pour nous. Alors, on a suivi à Paris les 5 soirées sur la prière intérieure avec le Père Caffarel. Et puis ensuite, la semaine de prière à Troussure. Et c'est là que le Père nous a envoyés en mission justement pour monter des écoles d'oraison. Voilà. Et donc, depuis quelques années, je fais des retraites en
week-end et 5 jours au foyer de charité de Roquefort-les-Pins. Et j'ai rejoint l'équipe de pilotage des écoles d'oraison, donc avec Patrice et Sylvie. Voilà l'histoire. Eh bien, merci de vos présentations. L'oraison, donc nous allons parler aujourd'hui, c'est un point concret d'effort pour les équipiers. Donc les équipiers Notre-Dame ont des points concrets d'effort qui sont des sujets d'effort, comme on le dit, notamment l'oraison, notamment la prière conjugale, le DSA, le devoir de s'asseoir, que souvent les gens connaissent pour les équipiers, une retraite, une règle de vie, et l'écoute de la parole. Donc l'oraison, c'est d'ailleurs aujourd'hui, cette année, le point concret d'effort de l'année, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre un effort particulier sur ce point concret d'effort-là. Et à l'époque du père Caffarel, effectivement, pas mal d'équipiers lui ont dit vous êtes gentil, l'oraison, on voit bien que c'est important, mais on ne sait pas faire. Donc, apprenez-nous à prier, comme d'autres bien avant ont demandé au Christ. Et du coup, le père Caffarel, certainement poussé par ses équipiers et poussé par le Saint-Esprit, a créé dès 1966 une école de prière dans une maison qu'il avait récupérée à Troussure. Il a même jugé que c'était suffisamment important pour laisser le mouvement vivre sa vie, le mouvement dont il avait été fondateur avec des équipiers, pour s'occuper vraiment de cette école de prière. Donc ça a été vraiment la deuxième grande fondation du père Caffarel, cette école de prière. Voilà, donc c'est le sujet de notre émission, de voir pourquoi aujourd'hui, depuis juillet 2020, des écoles sont lancées à nouveau un peu partout, avec des couples qui se proposent de les lancer, d'utiliser l'héritage du père Caffarel, de les ouvrir en dehors des équipes. Voilà, merci Patrice et Sylvie, merci Martine de nous présenter pourquoi, comment vous avez lancé ces écoles. Alors, essayez de... Déjà, ce qui est important, ce que vous dites, Pascal, Nicolas, c'est que le père Caffarel a, depuis le début de son sacerdoce, dès qu'il a commencé à rencontrer des couples chrétiens qui cherchaient à avoir une vie chrétienne tout en étant mariés, eh bien, tout de suite, il leur a appris à pratiquer l'oraison. Les cahiers sur l'oraison, ça date de 1950 environ. Donc, c'est complètement contemporain. L'oraison a toujours été dans l'esprit du père Caffarel depuis le départ. Les écoles de prière, l'école de prière de Troussure, qui est apparue en 1966, donc est apparue bien après les cahiers sur l'oraison, une vingtaine d'années après. Cette école de prière, ça nous montre qu'en fait, les écoles de prière, inspirées de la pédagogie du père Caffarel, ça a 56 ans. Donc, ce qui se passe depuis juillet 2020, c'est une continuation très exacte de ce qui se passe depuis ces 56 ans. Puisque en fait, c'est la Providence qui a profondément guidé la création de ces écoles d'oraison. Alors, je vais vous donner quelques repères. D'abord, donc quand le père Caffarel a lancé ses écoles d'oraison de 1966 à 1996, il y a eu énormément de personnes qui ont été formées durant ces écoles primaires. Il y a beaucoup de mouvements qui sont nés du fait de cette formation spirituelle. Je pense particulièrement à l'Emmanuel, mais aussi beaucoup d'autres personnes qui vivent actuellement en France, qui portent dans le cœur le souvenir de ces écoles de prière, comme une forme de grande nostalgie aussi. Alors, il y en a qui l'ont sous forme de nostalgie, il y en a qui l'ont sous une forme d'action, puisque, comme le disait Martine, le père Caffarel, à la fin de toutes ces sessions de prière, demandait à ce qu'il y ait des écoles d'oraison qui soient créées dans toutes les villes. Et donc, certains ont entendu l'appel et ont créé ces écoles d'oraison, et ces personnes sont toujours vivantes, et notamment Martine, qui non seulement a créé des écoles d'oraison, mais les maintient à travers le foyer de charité. Martine, si tu veux peut-être compléter ce que je dis là-dessus.
Oui, eh bien, nous continuons toujours avec le foyer de charité, justement, de maintenir, de faire vivre cette oraison selon justement cette belle pédagogie du Père Caffarel, qui est vraiment très simple, très naturelle. L'oraison, ça paraît compliqué, et en fait, il nous a donné des moyens, il nous a donné une trame pour pouvoir justement nous engager dans cette belle aventure qui vraiment va changer nos vies. Et c'est ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est que l'oraison, ça n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est l'idée qu'on s'en fait. Voilà. Alors, ces écoles d'oraison en 1996, avec le départ vers le ciel du Père Caffarel, et il y a eu en fait une reprise des écoles d'oraison par le Père Yves Josion. La structure du mouvement n'avait pas encore intégré la formation à l'oraison à l'intérieur du mouvement lui-même. Et donc, ces écoles d'oraison se sont développées à l'extérieur, en lien avec le mouvement des équipes Notre-Dame, notamment grâce au site qui s'appelle oraison.net, que j'invite les personnes qui nous écoutent à aller consulter, oraison.net, qui est une vraie bible de textes, de références du Père Caffarel, notamment sur l'oraison. Et c'est là où la Providence a joué, parce que en fait, durant depuis 1996 jusqu'à 2020 environ, donc 25 ans environ, hein, eh bien, les écoles d'oraison qui avaient été lancées par le Père Caffarel ont continué à se développer, mais d'une façon, je dirais, périphérique au mouvement Équipe Notre-Dame. Et nous, à Versailles, on avait, comme le disait Sylvie, moi personnellement, je connaissais l'oraison depuis un certain temps. Et moi, j'avais dans le cœur cette question, mais pourquoi l'oraison l'oraison qui est si importante, pourquoi n'est-elle pas mieux transmise aux chrétiens, puisqu'elle apparaît plus comme étant secrète, hein. Je constatais aussi que dans nos réunions d'équipe Notre-Dame, c'était pas évident de partager sur l'oraison. Et un prêtre qu'on connaît bien, le père Baudouin Poda de Burkina Faso, m'a encouragé à lancer en fait à travailler l'initiation à l'oraison. Et c'est ce site oraison.net qui avait été mis au point par le père Yves Josion et l'association des écoles d'oraison. Et ben c'est ce site qui m'a permis de redécouvrir les conférences du Père Caffarel de 1970 à la Mutualité, et notamment, et quelque chose qui a été majeur dans ces conférences, c'est comme le disait Martine, le Père Caffarel disait l'oraison. Je rencontre beaucoup de chrétiens qui disent que l'oraison est difficile. Eh bien non, et je leur dirai jamais assez, l'oraison est facile, encore faut-il connaître les règles du jeu. Et ça, personnellement, pour moi, ça a été un déclic important, vraiment important, un appel, parce que la spiritualité du Père Caffarel a quelque chose de novateur, c'est qu'elle permet aux laïcs de découvrir l'oraison. Et donc ça nous a aidé avec des amis à lancer une école d'oraison sur Versailles. Donc voilà, ça vous donne une première trame, mais maintenant, le moment déclenchant pour lancer l'école d'oraison aux équipes Notre-Dame, c'est notre mystérieux Covid qui est arrivé il y a quelques années, justement autour de l'année 2020. Et cette crise qui a été associée au Covid a poussé le mouvement, Catherine et Christophe Bernard, à poser une question à tous les équipiers. Qu'est-ce que les équipes Notre-Dame doivent faire pour répondre à la crise du Covid? Et alors, ce que nous avons répondu sur Versailles, avec les personnes qui avaient les responsables de secteur, les responsables de région, nous avons dit, sur Versailles, il y a eu des écoles d'oraison qui ont été lancées depuis 2018. On a à chaque fois plus de 100 personnes dans ces sessions. Le nombre de personnes ne cesse de grandir. Pour nous, il est
évident que la réponse à apporter à la crise du Covid, c'est que les personnes puissent redécouvrir la présence du Seigneur dans leur vie et donner à tous, à nos frères et sœurs, un chemin pour rencontrer le Seigneur en profondeur, qu'il soit confiné ou qu'il soit. Notre Père cherche des adorateurs en esprit, en vérité, partout. Et donc, cet appel qu'on a transmis au mouvement des équipes Notre-Dame a été entériné. Et donc, Catherine et Christophe ont appelé tous les équipiers à monter des écoles d'oraison partout où ils y étaient en juillet 2020. Voilà pour l'histoire. Je m'interroge sur le distinguo peut-être sémantique, mais peut-être aussi technique, peut-être aussi pédagogique. Je m'interroge sur la différence qu'il y a entre prière et oraison. Parce que Troussure, ça a été les écoles de prière de Troussure. Et voilà, donc c'est une interrogation que je pense utile à avoir. Alors effectivement, il y a tout un tas de questions qui reviennent sans arrêt lorsque l'on parle de l'oraison. Alors le catéchisme de l'Église catholique est très lumineux là-dessus. En fait, dans le catéchisme de l'Église catholique, alors je ne me souviens plus le point exact, mais le catéchisme dit il y a 3 formes de prière. Il y a la prière vocale, il y a la méditation et il y a l'oraison. Et ces 3 formes de prière ont en commun le recueillement du cœur. Donc, déjà, ça me fait penser à cette phrase de notre Seigneur qui dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi ». Et vous voyez, ça c'est une phrase divine. Hein. Notre Seigneur a soif de notre cœur, de notre profondeur. Et en fait, les 3 formes de prière, prière vocale, méditation et oraison, ont cela en commun, un appel à avoir un cœur tourné vers le Seigneur. Donc déjà voilà, ça c'est ce que dit le catéchisme. Est-ce que ça répond un peu à votre question ? Oui. Donc on comprend qu'il y a finalement le mot prière est plus englobant et l'oraison est une forme de prière un petit peu plus particulière peut-être. Exactement. Voilà. C'est une forme de prière et c'est une forme de prière qui correspond très exactement à ce que notre Seigneur dit en Matthieu 4,4. Et toi, quand tu veux prier, retire-toi dans ta chambre la plus éloignée, ferme la porte. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà. C'est cette forme de prière qui est désignée par notre Seigneur Jésus lui-même, qui est une prière secrète, seule à seule, avec le Seigneur. Martine, que souhaites-tu compléter ? C'est ce que je souhaitais ajouter, donc c'est très bien. Effectivement, on peut dire que l'oraison, elle trouve un peu cette spécificité dans on pourrait dire une intériorité particulière qui cherche d'abord une relation personnelle avec Jésus. Voilà. Donc, qui va se manifester dans un dialogue. On dit qu'on instaure une relation je et tu, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'adresser personnellement au Seigneur, lui exprimer le fond de notre cœur aussi. Et puis, on va aussi savoir se taire pour pouvoir l'écouter. Voilà ce que je pouvais ajouter. Merci. Alors du coup, quelqu'un qui a envie vraiment de progresser sur ce recueillement du cœur, il trouve une école d'oraison, il s'inscrit et puis comment ça se passe ? Alors, oui. Il se laisse faire. Oui. Je crois que c'est peut-être la première attitude, c'est de se laisser faire. Comment ça se passe ? Alors, comment ça se passe ? Peut-être Martine, si tu veux présenter ce que tu fais comme école d'oraison. Eh bien, il y a 2 possibilités d'école. Il y a l'école par Zoom, parce qu'avec le Covid, comme disait Patrice, on a découvert le Zoom, et le présentiel.
Et on s'est rendu compte que les gens aiment bien le Zoom parce que ceux qui ont des petits-enfants, il n'y a pas de problème de garde. Et puis, c'est souvent plus simple. Et puis aussi, ça nous permet de contacter des gens qui sont un peu plus isolés que d'autres, au niveau kilométrique notamment. Voilà. Donc, comment ça se passe? Eh bien, en général, ils prennent contact avec Patrice, qui est le responsable de cette équipe, ou avec nous, s'ils nous connaissent. Et eh bien, je leur dirais, moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, un, de nous contacter, et deux, de vous lancer. Et n'ayez pas peur de faire confiance au Seigneur, parce que c'est lui qui va agir. Et quand vous verrez tous les fruits que ça porte, eh bien, c'est la joie qui envahira votre cœur, joie d'être des coopérateurs. Voilà. Alors, pratiquement, eh bien, on ne vous laisse pas dans la nature comme ça, on vous aide. On vous propose un pack qui est très bien fait, qui est très complet, qui vous présente soirée par soirée. Et voilà, vous avez toutes les explications, tous les supports nécessaires, audio ou bien écrits, pour pouvoir faire ces écoles. Voilà, monter ces écoles. Voilà, donc Patrice, je te laisse continuer si tu veux. Oui, parce qu'en fait, donc il y a deux propositions qui sont faites par les équipes Notre-Dame. Juste pour préciser, Martine, et puis je te rends la parole, hein, c'est juste pour préciser que, en fait, les équipes Notre-Dame proposent soit de monter une école d'oraison, et donc ça, c'est par rapport, ce sont des personnes qui ont cet appel dans le cœur de faire rencontrer au Seigneur tous leurs frères et sœurs, ou plus exactement, d'aider leurs frères et sœurs à faire rencontrer le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, c'est l'évangile où notre Seigneur, il y a des petits-enfants qui tournent autour de lui, et les disciples les rabrouent. Et notre Seigneur Jésus leur dit, mais non, pas du tout. C'est justement ceux-là qui sont comme les enfants, qui pourront entrer dans le royaume des cieux. Et il prend les enfants, et il les embrasse, et il les bénit. Le mouvement de l'école d'oraison, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est aider nos frères et sœurs à entrer dans un petit chemin d'enfance qui permet d'approcher notre Seigneur Jésus pour que nous le laissions nous prendre, hein, et nous bénir et nous aimer. Et donc, il y a ce chemin-là, qui est le chemin de suivre notre Seigneur Jésus, à la suite du Père Caffarel aussi, pour monter cette école d'oraison, qui va être un chemin de rencontre avec notre Seigneur Jésus. Puis, il y a un autre appel, qui est des équipes Notre-Dame, l'autre chemin qui est, vous voulez découvrir l'oraison tout simplement, et bien vous allez participer à une école d'oraison. Et donc là, il y a des écoles d'oraison aujourd'hui, il y a environ 33 secteurs des équipes Notre-Dame, une trentaine de villes en France dans lesquelles il y a ces écoles d'oraison. Il y a aussi d'autres écoles d'oraison, il n'y a pas que celles des équipes Notre-Dame, hein, il y a aussi les Carmes, il y a aussi d'autres écoles d'oraison. Mais globalement, comme le disait Martine, c'est pour ces personnes-là, elles rentrent en contact avec nous et on les aiguille en fonction de leur souhait vers la bonne école. Par exemple, très récemment, hier soir, il y avait une personne de 93 ans qui cherchait à avoir une école d'oraison. Et elle a des difficultés à se déplacer. Finalement, grâce à la découverte des écoles d'oraison par Zoom à la période du Covid, cette personne devrait pouvoir trouver une école qui lui correspond. Voilà. Juste pour préciser les deux modes d'entrée en relation avec les écoles, comment ça se passe pratiquement. Déjà au niveau de l'inscription. Après, Martine, je te redonne la parole pour la suite. Voilà, donc on propose ce parcours découverte et puis ensuite, nous proposons un parcours d'approfondissement parce que, comme on le disait tout à l'heure, un chrétien isolé est un chrétien en perdition. Je crois que ça vaut aussi pour l'oraison si on a besoin de s'épauler pour pouvoir avancer, parce que effectivement, il suffit pas, il faut avoir envie de le vouloir, de le désirer.
Et puis ensuite, eh bien, on s'aide mutuellement. Voilà ce qu'on pouvait ajouter sur ces écoles. Merci. Imaginons que nous ayons des auditeurs ou des équipiers qui souhaitent s'investir dans ces écoles d'oraison. Comment ils font? Alors, des équipiers ou des auditeurs. Alors, pour les auditeurs, on va laisser une adresse mail à la fin de l'émission pour qu'ils puissent contacter et dire voilà, je suis intéressé pour découvrir. Et à ce moment-là, en fonction, qui disent simplement de quelle région ils sont, et on pourra les aiguiller vers la bonne école. En ce moment, le carême arrive. Et c'est durant le carême, c'est là où il y a le plus d'écoles d'oraison. Donc, c'est le moment. C'est le moment. Pour les équipiers, normalement, ils reçoivent par leur responsable de secteur des publicités sur l'école d'oraison qui est la plus proche de leur secteur. Pour ceux qui n'ont pas reçu parce qu'ils sont dans des secteurs dans lesquels il n'y a pas d'école d'oraison, bah, même chose que pour les auditeurs, ils pourront nous contacter. Hein. Je le redirai à la fin, mais l'adresse mail pour nous, je vais donner une adresse mail simple, c'est ecoraison78@gmail.com. Eco, ECORAISON, 78, ecoraison78@gmail.com. Voilà. Donc ça permettra de guider vers les écoles. Merci beaucoup. Ouais. On a une question du coup pour Sylvie. Est-ce que Sylvie aujourd'hui arrive à faire oraison? Ah, c'est une très bonne question. C'est quelque chose qui n'était pas ni dans ma culture personnelle, familiale, ni dans mon caractère, parce que me poser ne serait-ce qu'un quart d'heure et ne rien faire, parce que quelque part d'extérieur, c'est ne rien faire. C'est ça l'oraison, c'est se rentrer en contact, enfin c'est ce que j'en conçois, moi personnellement, rentrer en contact, en intimité avec le Seigneur et le laisser faire. Et ça, c'est à la fois facile à dire et compliqué à vivre. Parce que si on est d'un tempérament un peu agité ou si on n'en a pas eu l'habitude ni la conception de cette importance-là, c'est un peu compliqué. Alors, je dois vous avouer qu'en 27 ans de mariage, j'entre tout doucement sur ce chemin d'oraison quotidien, plus ou moins quotidien. Mais voilà, je crois en la miséricorde du Seigneur pour m'aider à avancer voilà, je découvre beaucoup de choses avec l'oraison parce qu'effectivement, cette prière intérieure silencieuse d'intimité avec le Seigneur nous permet d'approfondir un petit peu plus notre relation avec lui et au travers de la parole de Dieu, parce que je conçois pas du tout l'oraison sans prendre un petit peu contact avec le Seigneur par la parole de Dieu, par un passage d'évangile. On apprend des choses, on découvre des choses extraordinaires. Mais voilà, le Seigneur, il a tout son temps et donc il ne force pas. Et effectivement, si on a des difficultés pour entrer dans cette prière intime et quotidienne, bah faut pas être pressé, quoi. Mais voilà, il faut essayer de toujours remettre ses efforts pour dire Seigneur, j'ai envie de te voir, mais voilà, des fois je manque à cet appel. Merci Sylvie, merci. On peut pas, avant que cette émission ne soit terminée, ne pas vous confier une intention que le mouvement a reçue des responsables de Pologne et d'Ukraine. Et je vais vous lire le petit message qu'il adresse à nous tous, équipiers. Très chers amis, au nom des équipes en Ukraine et entre notre nom propre, nous vous implorons tous de prier pour la paix en Ukraine, la cessation des hostilités, la conversion et la paix dans le cœur de tous les peuples.
Les équipes en Ukraine sont à Odessa et à Chernivtsi. À 5 heures du matin, donc le message a été d'avant-hier, un missile traceur a explosé à l'aéroport d'Odessa. Il y a quelques instants, une base militaire proche des villes où vivent les membres des équipes a été bombardée. Jésus, nous avons confiance en toi. Et c'est signé par Elena et Pavel, couple responsable de la super-région de Pologne. Alors nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir et qui est en ligne. Il s'agit de Marguerite. Marguerite, c'est à vous. Bonjour. Voilà, je voudrais savoir entre l'oraison et la prière. Alors, la prière, c'est dans le silence, et l'oraison, c'est parler à haute voix. Bonjour, bonjour Marguerite. Oui. Parce que moi, je ne sais pas prier et je ne sais pas quoi dire au Seigneur. Voilà, j'ai du mal. Eh ben justement, c'est exactement la phrase que j'avais dans le cœur. Je me disais quand même, on n'a pas été très précis sur ce que c'était que l'oraison. Et je pense que c'est justement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, c'est le moment où, après un chemin personnel d'entrer en oraison, c'est d'arriver à être en présence du Seigneur et d'arriver à lui dire simplement, Seigneur, je ne sais pas prier, aide-moi. Et je pense que là, on est au cœur, en fait, d'une réalité humaine, c'est que nous ne savons pas prier. Et là, le chant qu'on vient d'écouter à Marie, apprends-nous à prier. Nous avons besoin d'apprendre à entrer en relation avec notre Seigneur. Le Père Caffarel appelait l'oraison la rencontre du Christ et du chrétien. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, vous découvrez un visage, un regard, le ton d'une parole, et donc cette rencontre, elle vous marque, et donc elle peut être parfaitement silencieuse, et puis accompagnée comment dire, d'un échange. Martine. Oui, je pourrais ajouter simplement ce que disait le curé d'Ars. Il faut tout dire au Seigneur comme un petit enfant de 4 ans parle sans malice à sa mère. Voilà. Oui, il faut lui dire comme si on parlait à un enfant ou si on parlait à son enfant. Voilà. Je n'ai pas bien compris ce que il faut lui parler comme si on parlait à son mari ou à ses enfants, c'est ça. Oui, si on veut. Ça veut dire, en fait, parler simplement, lui dire ce qu'on a dans le cœur, lui poser des questions, même sur sa vie. C'est vraiment entrer dans une relation de simplicité, de cœur à cœur avec Jésus. Mais on peut prier dans n'importe quel moment, même en faisant, par exemple, son ménage ou quelque chose. Oui, alors on peut prier tout le temps et partout, ça c'est certain, mais c'est peut-être important de s'arrêter, de se poser dans un coin tranquille. Quand vous voulez avoir une conversation avec un ami, parler de cœur à cœur, avoir une conversation de cœur à cœur, vous n'allez pas faire votre ménage en même temps. Non, oui, se poser. Voilà, donc c'est important de se poser pour être vraiment dans la relation et dans l'écoute. Voilà, mais on n'est pas obligé de se poser là où on a son coin de prière, n'importe. C'est toujours plus tranquille. Ce qui est bien, c'est d'être dans un coin tranquille, dans un coin qui vous aide à prier. C'est pour ça qu'on parle d'un coin prière. Avec sa Vierge, son crucifix, tout ça. Voilà, si on veut, oui. Un coin dans lequel on se sent bien et qui va nous aider à prier. Alors, on peut mettre une icône, une bougie, des fleurs. On s'installe tranquillement et paisiblement. D'accord. Parce que il faut quand même prier avec l'évangile du jour aussi, peut-être. Alors, c'est important, oui, parce que dans la parole va nous aider à connaître le Christ et justement à connaître de quel amour il nous aime. Donc, c'est important, effectivement, de lire la parole, prendre un temps pour la parole. Patrice, tu veux dire quelque chose ? Oui, ce que je voulais dire, c'est que notre Seigneur est très, très discret, très poli, c'est une brise légère, et pour qu'il a des choses à nous dire, mais pour qu'on puisse l'écouter, ça veut dire qu'il y a un temps de silence intérieur pour se tourner vers lui, comme vous disiez, je ne sais pas prier, je ne sais pas t'écouter, et donc c'est pour ça qu'il y a des écoles d'oraison, c'est pour
prendre par la main les personnes qui viennent à l'école d'oraison pour que tous ensemble, on apprenne à descendre dans les profondeurs de notre cœur où le Seigneur habite, parce que c'est là où il a quelque chose à nous dire. Parce que très souvent, on est en surface, mais le fait de descendre dans les profondeurs de notre cœur nous permet d'entendre la musique du Seigneur, qui a un volume très très faible, mais qui est très profond, très large. Mais c'est pour ça qu'il y a les écoles d'oraison, c'est pour justement apprendre à se mettre au diapason de la vie du Seigneur qui est tout le temps avec nous. Mais des fois, c'est-à-dire que je commence à prier, puis après, je suis ailleurs, vous voyez. Ma prière, elle n'est pas avec le Seigneur. Oh, mais comme c'est normal, c'est tout à fait normal. Et ça arrive à tout le monde. Je pense que le Seigneur nous en veut pas d'être très distrait. Et ça, on n'en est pas responsable. Je ne sais plus quelle personne avait dit ça. On n'est pas responsable de nos distractions. Par contre, le petit effort de dire, oh Seigneur, excuse-moi, je suis distraite, je pense à ma cuisine, ce qu'on va manger, je pense à qui va venir ce week-end, etc. Mais c'est pas grave, je te les offre. Voilà, c'est ce petit mouvement de dire, oh ben Seigneur, je t'offre mes distractions. Et c'est aussi, encore une fois, donc je parle de notre sujet principal, hein, mais l'école d'oraison donne des pistes pour apaiser notre corps, notre mental, avant d'aller à la rencontre du Seigneur, pour que justement on ait une attitude juste tout au long du temps d'oraison et qu'on puisse revenir paisiblement à la présence du Seigneur quand on est distrait, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Mais voilà, c'est un chemin d'humilité. Hein. L'oraison est aussi un chemin d'humilité, parce qu'effectivement, on a ces misères. Et comme vous le disiez, Seigneur, je ne sais pas prier, sans toi, je ne peux rien. Voilà. Et c'est très bon d'avoir cette... quand une prière commence comme ça, elle commence très bien. Et c'est on peut, comme vous avez dit, par Internet, par visioconférence. Oui, c'est possible de le faire par Internet, par visioconférence, ou bien en vrai. Par visioconférence, c'est plus pratique pour beaucoup de personnes. En vrai, un peu plus exigeant, mais bon, c'est quand même un peu mieux d'être avec nos frères et sœurs en vrai. Mais voilà, vous avez le choix. Parce que moi, je suis dans le Val-de-Marne. Alors, vous avez des écoles d'oraison? Val-de-Marne, non. Il n'y a pas d'école d'oraison là-bas. Donc, effectivement, pour vous, le mieux, ce serait de passer par une visioconférence en répondant rapidement. Ah, d'accord. Et c'est quoi alors? C'est Echo? Si vous voulez vous inscrire, envoyez un mail à ecoraison78@gmail.com. Raison 78. Voilà, d'accord. D'accord. Mais c'est très bien votre émission. Hein. Ça nous fait découvrir beaucoup de choses. Hein. Voilà, merci Marguerite. Il y a d'autres questions qui sont arrivées par SMS. Merci beaucoup pour votre appel. D'accord. Au revoir. Au revoir. Alors, nous avons reçu plusieurs SMS, donc un auditeur ou une auditrice qui n'a pas signé son message et qui dit « Facile, difficile, pour nous c'est difficile, on ne voit pas comment prier sans un support de lecture de la parole » et qui ajoute une question « Sur quelle durée se passe un cycle d'école ?» Alors, on a les cycles d'école se font, il y a plusieurs modalités, donc on a 5 semaines de carême en général, une soirée de 2 heures par semaine. Donc ça, c'est une première modalité. C'est la modalité la plus commode, plus facile. Après, il y a des retraites de 3-4 jours qui permettent d'aller plus au fond des choses. Et il y a même une retraite de 6 jours. Donc, j'ai envie de dire, il y en a pour toutes les possibilités. Et donc avec une possibilité de faire ça sur Zoom aussi bien pour les soirées que pour les retraites. Martine donne des retraites aussi par Zoom. On s'adapte globalement à la demande. Mais voilà. Alors nous avons reçu également un message d'Isabelle. « Bonjour, je n'ai pas bien compris si ces écoles d'oraison ne s'adressent qu'aux couples. Quid des autres? Comment l'oraison transforme nos vies? Merci de vos réponses. » C'est signé Isabelle.
Oui, alors, oui, c'est tout le monde. Hein. Ah, c'est tout le monde, hein, bien entendu. Là, c'est parce que ce sont les équipes Notre-Dame qui est un mouvement pour couple, mais l'oraison s'adresse à tout le monde, célibataires comme gens mariés et comme personnes qui vivent le sacerdoce. Hein. Non, tout le monde est appelé à rentrer en communication intime avec le Seigneur. Et voilà, la durée d'oraison, je ne sais pas si c'était une question ça au début ou pas, mais c'est rentrer un temps un petit peu long, qui peut être minimum 10 minutes, 15 minutes, avec le Seigneur, tout en essayant d'apaiser toute notre agitation de vie quotidienne et de rester avec le Seigneur. Voilà. C'est important de dire que c'est pour personnes baptisées ou pas baptisées. Hein. Martine ? Oui, c'est vraiment pour tout le monde. Ce que je peux ajouter, c'est que le Père Caffarel disait qu'il fallait quand même un certain temps pour que s'éveille notre cœur profond, hein, à l'amour du Seigneur, à cette relation avec le Seigneur. Mais ce qui est important, c'est de démarrer chaque jour et d'être fidèle chaque jour à ce temps que l'on décide de donner au Seigneur. Voilà, s'arrêter chaque jour, si je m'arrête que 10 minutes, pour me mettre en présence du Seigneur, goûter sa parole, eh bien, c'est important. Mais si ce n'est que 10 minutes, eh bien, c'est chaque jour que je vais décider de le faire. Voilà. C'est important, cette fidélité. Parce qu'après, vous verrez combien ça devient indispensable pour vous et vous augmenterez le temps, évidemment, parce que le Père Caffarel, il conseillait 30 minutes. Mais pour certains, c'est difficile, ça paraît une montagne de commencer par 30 minutes. Alors, commençons petit, soyons humbles, modestes, et puis on avancera sur cette belle route de l'oraison. Ce qui est important, c'est de trouver, je trouve, en soi la motivation. Moi, il y a 2 phrases qui m'avaient marquée. C'est une phrase de Marthe Robin qui disait « Ta vie vaudra ce que vaut ton oraison ». Ah, c'est quand même, ça laisse à réfléchir. Hein. Et puis, Mère Teresa, lors d'un premier film que j'avais pu voir, elle disait que toute son œuvre reposait sur 1 heure d'oraison par jour. Vous vous rendez compte, 1 heure d'oraison par jour pour avoir tous ses fruits. C'est quand même extraordinaire. Alors, je me suis dit, si c'est aussi bon pour elle, ça doit être aussi bon pour moi. Et donc, j'ai commencé petit à petit, voilà, à essayer d'entrer dans cette relation avec le Seigneur. Mais encore une fois, cette relation avec le Seigneur, c'est quelque chose de tout simple. Parlez-lui comme à un ami. Faites du Seigneur votre ami, votre compagnon de route. Et vous verrez que c'est beaucoup plus simple qu'on ne peut se l'imaginer. Alors, on a dépassé le terme de notre émission. Il reste un message. Donc, très rapidement, l'auditeur ou l'auditrice demande la trame de l'oraison. Donc, ça, je pense que cet auditeur ou cette auditrice pourra le découvrir en école d'oraison et demande de nouveau l'adresse mail, car il n'a pas eu le temps de la noter. Alors, c'est Écoraison, ECORAISON 78, chiffre 7, chiffre 8, Écoraison 78, @gmail.com. Eh bien, merci beaucoup à tous donc pour ce temps que vous nous avez accordé aujourd'hui pour parler des écoles d'oraison. Et puis, à bientôt pour une nouvelle émission sur la spiritualité conjugale avec les équipes Notre-Dame.